Guide de l'amitié et de la communication sociale. Livre de Sylvain Zéliot, lu par Arnaud Lefranc. Avant-propos. Plaidoyer pour moins d'exclusion et plus d'harmonie sociale. Communiquer, interagir avec les autres, avoir des amis, cela devrait être la chose la plus naturelle du monde au même titre que de manger et dormir. Aristote faisait déjà remarquer à l'Antiquité que l'homme est un animal social, bien plus encore que l'abeille ou n'importe quel animal vivant en troupeau. Car il est le seul à être doté de paroles et de culture. Par là, il voulait dire que la sociabilité était constitutive de l'être humain. Il n'y a pas de hasard dans la nature. Si l'homme est la seule espèce capable de parler, c'est dans le but de pouvoir communiquer et de vivre avec ses semblables. Et de tout temps, même dans les régions les plus reculées du globe, les hommes se sont toujours rassemblés en société ou en petites tribus. Mais voilà, pour la plupart d'entre nous, communiquer ou créer des liens n'est pas aussi facile que cela en a l'air. Vivre avec sa famille, travailler avec ses collègues, sortir avec ses amis, il n'y a pas une journée où nous puissions dire « Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de communiquer ». Non, la communication sociale fait partie du quotidien et on pourrait même être tenté de dire qu'elle est le frein numéro 1 à l'accès au bonheur. C'est dans ce contexte de réflexion que j'ai rencontré Sébastien et Lucie. Il y a 5 ans, dans un café parisien. Chacun séparément lors d'une séance de coaching individuel. Ils avaient fait appel à mes services pour me parler de leurs difficultés relationnelles. Nous nous étions installés sur la terrasse sous un ciel radieux. J'ai remarqué le sourire crispé de Sébastien quand il a commencé à boire son café. Il parlait d'une voix très basse, comme s'il ne voulait pas que les gens autour ne nous entendent. Pourtant, notre conversation était banale et on parlait essentiellement de son travail. Quant à Lucie, elle était d'humeur positive et bavarde, me racontait beaucoup d'anecdotes sur son enfance, ses voyages, ses rencontres. Elle m'expliquait en revanche qu'elle était beaucoup moins à l'aise dans certaines situations sociales comme lors de soirées entre amis. Âgé de 35 ans, Sébastien était comptable dans une société d'informatique. Il n'était pas heureux dans sa vie à cause de la solitude et de ses problèmes de timidité. Il avait déjà lu une 50aine de livres de développement personnel, pris des cours de théâtre et de méditation, multiplié les thérapies et séances interminables chez les psys. En vain. Extrêmement réservé, il est resté isolé au travail et complexé énormément par rapport à... Sample complete. Ready to continue?